J'ai oublié de faire la miniature, donc je fais style que je suis toujours en train de filmer pour faire une fausse miniature. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo glow up de manuscrits. On est tous à la recherche de petits tips par-ci par-là, pas des trucs de fou, mais juste des petites corrections qui d'un coup peuvent améliorer notre prose, donner un petit coup de pouce à notre manuscrit, et c'est justement des petits tips dont moi je suis à la recherche. Ça fait maintenant presque 6 mois que je suis dans des corrections, dans des bêta lectures, et mon but c'est de vraiment améliorer mes livres le plus possible, et j'ai décoté des petites idées, des petits tips par-ci par-là qui je trouve sont très faciles à mettre en place et qui font un boulot énorme en l'espace de 30 secondes. Il y a des choses qui viennent un petit peu de moi, et après il y a des choses qui viennent d'autres sources dont je vous parlerai, parce que il faut que vous alliez voir ces gens. Je ne me proclame pas la reine du glow up du manuscrit parce que justement je suis en cours de glow up, hein, mais je proclame par contre ces gens comme les rois du glow up du manuscrit, donc vous irez les voir. Il y a donc 5 petites choses que vous pouvez faire. Premièrement, alors ça je l'ai découvert sur TikTok. Les amis, TikTok, vraiment il faut que vous y alliez. Ce n'est pas pour les gens qui font des chorés ou les gens qui font des blagues, ce sont pour les auteurs. L'auteur de Interfile qui s'appelle Antonin quelque chose, il me semble bien, et ce mec là nous fait un conseil d'écriture par jour. Et c'est toujours des trucs trop bien et trop intelligents, notamment ce conseil là que j'ai vu la dernière fois. Je me suis dit ça, il faut que j'en parle parce que moi c'est un truc que je fais tout le temps. À chaque fois qu'on voit le ceci, cela, ça, et ben on l'enlève parce que ça sert à rien, et à la place on met le vrai mot, parce qu'en fait ces mots là, il y a toujours un antécédent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce sont toujours des répétitions d'autres choses. Il n'aimait pas ça, ça fait référence à quelque chose. Donc au lieu de dire il n'aimait pas ça, on peut dire il n'aimait pas le ton qu'il employait. En fait ces petits mots là, ça cache le vrai sens, et on veut pas cacher le vrai sens, on veut donner un maximum d'informations au lecteur. Donc à chaque fois qu'on voit un ceci, cela, c'est dit à, et ben on se pose 2 secondes et on se dit tiens, à quoi je fais référence. Donc il y a plusieurs techniques, et il suffit de retourner votre phrase pour enlever le ça. Je vous montre par exemple, moi il y a une phrase dans mon livre où j'ai trouvé ça: cela me faisait un bien fou de le voir profiter et rire avec les garçons. Et ben au lieu de le dire comme ça, on va dire le voir profiter et rire avec les garçons me faisait un bien fou. Vous avez vu, j'ai juste retourné la phrase et le cela il est parti. C'est des mots qui n'apportent rien, c'est des mots qui n'ont aucune profondeur. Donc soit vous les enlevez comme je viens de faire là, parce que justement je pouvais retourner la phrase, soit vous trouvez une manière de décrire vraiment ce qui s'y passe. Ceci n'était pas une bonne idée. Combattre des zombies à 4 h du matin n'était pas une bonne idée. Vous voyez, trouvez vraiment de quoi vous voulez parler au lieu de cacher le sens de ce que vous voulez dire. Deuxième petit point, c'est tout ce qui touche au filtre, et en fait englober plus de choses dans les filtres. Les mots inutiles. Donc vous connaissez les filtres, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et j'en trouve toujours dans mes livres parce que vraiment c'est un fléau. Et je sentis que, je réalisais que, je compris que, j'entendis la porte claquer, je vis qu'elle arrivait vers moi. Tout ça, ça ne sert à rien puisque si on les enlève, et ben le sens est le même. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur les filtres si vous voulez beaucoup plus de détails. Mais en clair, si je vous dis je sentis que ça allait mal se passer, tu peux tout simplement dire ça allait mal se passer, et le CC dit ah on change, cet après-midi allait mal se passer. Vous voyez, on fait un 3 en 1 là, c'est parfait. J'entendis la porte claquer, la porte claqua. Si elle claque, c'est que tu l'entends, donc t'as pas besoin de préciser j'entendis. Et ça marche à l'infini. Je vous mets là la liste de tous les filtres. Après il y a des fois ils sont importants parce que les filtres ça alourdit, et il y a des fois où on veut que ça alourdisse, donc il faut les garder si jamais c'est utile. Je vous dis pas de tous les enlever. Et du coup on rajoute dans ces filtres là des petits mots par lesquels on commence ces phrases. Et moi ça je suis la première fautive. Il faut éviter de commencer ces phrases par et, mais, puis. Des phrases qui commencent par et, c'est ma passion, parce que moi quand je le dis ça donne, je trouve, une sonorité, un rythme que j'adore. Donc si jamais des fois il y a des phrases qui commencent par et que ça va bien, laissez-les, parce que moi je suis la première à adorer ça. Mais des fois en fait ça sert à rien de dire et il était content et il part, enfin tu vois, non tu t'en fous, tu peux juste dire il était content et il partit à la plage. C'est naturel, notre cerveau il nous fait commencer des phrases comme ça, mais en fait ça sert à rien. Si jamais c'est pas intentionnel, et ben ça dégage. Si jamais c'est vraiment intentionnel parce que vous aimez la répétition, le rythme que ça donne, et ben laissez-le. Il faut garder vraiment le contrôle sur ce qu'on écrit, il faut vraiment que la plupart de ce qu'on écrit soit intentionnel. Pareil pour les puis, ce fut la fin. Ce fut la fin. Voilà, pareil pour le mais les choses dérapèrent à partir de là. Les choses dérapèrent à partir de là. Franchement, ça c'est à vous de voir, tester dans votre tête, enlevez ce mot là et voyez si vous pouvez commencer la phrase sans, et ben, si jamais ça change strictement rien, enlevez-le, ça fait un mot un petit peu brouillon qui part. Ensuite on va parler des spécificités. Alors ça, j'ai découvert ça sur la... Alors c'est la chaîne de Rachel Wright qui a fait donc des écoles d'écriture, enfin vraiment la meuf est au point. Et ses vidéos
connaissances sur l'écriture sont toujours géniales. Et elle a notamment parlé de la spécificité la dernière fois et je me suis posé 2 secondes et j'ai dit mais oui mais c'est hyper important. Et c'est aussi quelque chose que a repris Antonin dans un de ses TikTok. Donc vous voyez, tout le monde veut de la spécificité. J'avais choisi une robe pour la soirée de ce soir. Il y avait un livre qui traînait sur le tapis. Je vous dis ça, vous vous dites ok, c'est une phrase dans l'absolu qui sert à rien, dans le sens elle n'apporte pas tellement d'informations, c'est juste une phrase pour une phrase. Si jamais vous employez un nom, un lieu, un habit, un objet, et ben allez au bout des choses et décrivez l'objet. Ne laissez pas juste un mot générique, une robe, un livre, parce que ça, on sait tous à quoi ça ressemble. On s'imagine pas des trucs de fou. Alors que si jamais vous décrivez et vous ajoutez des adjectifs pour rendre cet objet ou cette robe unique et spécifique, et ben là du coup la phrase elle va servir à quelque chose. Donc par exemple Antonin dans son TikTok il utilisait l'exemple du livre. Au lieu de dire ce vieux livre, il utilise par exemple ce livre poussiéreux aux pages cornées. Et ben vous voyez tout d'un coup la phrase elle est beaucoup plus parlante, elle est beaucoup plus imagée. Nous on va vraiment imaginer le truc dans notre tête et ça rajoute une ambiance. On se dit on doit être dans un manoir peu entretenu. Enfin, vous voyez, moi je m'imagine des choses. Pareil pour la robe, j'avais mis une robe pour l'apéro de ce soir. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ta robe? Décris la robe. J'avais opté pour une robe longue, rouge à volants entre lesquelles mes jambes apparaissaient quand je marchais. Et d'un coup en plus on a une information sur le caractère de mon personnage qui aime bien un petit peu montrer ses jambes parce qu'elle a des belles jambes tatati tatata. Donc vous voyez, toujours aller vers le détail précis. On monta dans la voiture et le trajet durera 4 heures. Ça on s'en fout, on peut à la place dire et le trajet sur les longues routes désertiques de France durera 4 heures. Je vous dis de la merde, mais toujours penser à des détails et garder l'attention du lecteur parce que là le lecteur il est stimulé et il voit les choses, donc ça c'est très important. Ensuite on va parler d'une de mes spécialités, c'est des verbes originaux et ne pas hésiter à jouer avec les verbes. Alors ça c'est un truc que moi je faisais mais je savais pas si j'avais le droit et souvent on m'a dit je comprends pas trop ce que tu veux dire par là, c'est pas un verbe qu'on utilise d'habitude quand on veut parler de ci tatata. Et bah justement les amis, il est temps d'utiliser des verbes qu'on n'utilise pas d'habitude parce que tout le monde utilise les verbes qu'on utilise d'habitude. Vous voyez, si je vous dis le soleil brille, la neige tombe, la pluie mouille mes chaussures, briller, tomber, mouiller, et ben ça ce sont des verbes normaux. C'est-à-dire que quand on parle du soleil, et ben tout le monde sait que le soleil brille. Ça ne va pas révolutionner la planète Terre de dire le soleil brille parce que c'est un verbe qui est associé au soleil. Et ben le but c'est de trouver des verbes qu'on n'aurait pas du tout vu dans ces situations-là, mais qui dans l'absolu correspond parce que c'est le même mouvement, c'est la même dynamique. Et tout de suite c'est beaucoup plus parlant pour le lecteur, c'est beaucoup plus imagé et ça apporte beaucoup aussi à votre voix du personnage. Je m'explique. Il y a un moment donné dans mon livre où j'aurais pu dire mes yeux restèrent fixés sur son visage. J'aurais pu dire ça. Fixé, ça correspond bien aux yeux. On a l'habitude de dire qu'on fixe quelque chose du regard. Et au lieu de dire ça, j'ai dit mes yeux restèrent glués sur son visage. Ok, glué, ça ressemble à de la colle, ça veut dire que genre vraiment la meuf elle est comme ça. Et c'est l'image que j'ai envie de montrer. C'est pas juste fixé, c'est en mode glué. Ça apporte un petit peu plus, ça joue dans la voix du personnage parce que, surtout au point de vue interne, tout ce que votre personnage raconte, c'est vu de son point de vue à lui, c'est vu à travers sa sensibilité. Selon le caractère des personnages, ils ne vont pas voir la vie de la même façon et du coup la manière dont ils vont décrire les choses, ça doit quelque part faire écho à leur personnalité. Et moi, le personnage de Rose, c'est une meuf qui est accrochée aux choses, qui vraiment est à fond et qui est même un petit peu trop intrusive, obsessionnelle. Et le verbe gluer, ça c'est encore plus fort que fixer. Gluer, c'est vraiment je m'accroche à toi, je vais pas te lâcher. Et ça correspond très très bien à mon personnage. Et là un verbe qui aurait pu être assez générique de fixer se retrouve en un verbe beaucoup plus original, beaucoup plus parlant, beaucoup plus imagé. Et en plus de ça, ça rejoint le caractère de mon personnage. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment, mais vraiment faire des choses de fou avec les verbes. Un autre exemple, je suis en train de bêta-lire le livre de Alice et je vais lui faire un instant promo parce que elle écrit très bien. Et il y a notamment une de ses phrases où elle a fait pareil et que j'ai trouvé vraiment excellentissime. Roger soupira, enfourna sa tête sous l'oreiller. Enfourner, moi je vois une meuf qui prend un truc et qui le met dans le four comme ça. Mais non, c'est sa tête, elle prend sa tête et elle la met sous l'oreiller.
En temps normal, on aurait dit Roger soupira et enfouit sa tête sous l'oreiller ou cacha sa tête sous l'oreiller. Vous voyez, c'est des verbes qu'on attend, c'est des verbes qui sont souvent associés à l'oreiller. Et je trouve ça génial parce qu'elle a utilisé un verbe beaucoup plus parlant. Donc n'hésitez pas à réfléchir si jamais vous pouvez adapter les verbes aux personnalités et caractéristiques de vos personnages. Et on va finir avec ma grande passion, le participe présent. On sait tous qu'il faut pas écrire du participe présent. Mais c'est impossible. Il y en a partout. Il y en a, je peux pas m'en empêcher. Et du coup, il faut vraiment que je me fasse violence pour dégager le participe présent. On peut l'utiliser de temps en temps si jamais ça colle. Mais la plupart du temps, le participe présent, ça alourdit. Et on peut le changer en un claquement de doigts pour rendre la phrase beaucoup plus belle, beaucoup plus rythmée, dynamique. Première solution, tu coupes ta phrase et tu continues à la ligne, parce que la plupart du temps le participe présent c'est quand tu veux rajouter une action ou rajouter une description mais que la phrase elle est déjà longue, donc du coup tu vas pas rajouter un verbe, tu vas mettre un participe présent pour faire style que c'est pas trop une action, pas trop un verbe. De 1, vous coupez la phrase super longue d'avant, et de 2, d'aller à la ligne pour rajouter sa dernière chose, vous pouvez l'exploiter, peut-être l'enrichir, parce que souvent c'est un petit bout qu'on veut faire passer inaperçu. Et là, le fait de lui donner une phrase à lui entière, tu peux vraiment t'amuser. Deuxième technique, tu as moyen de transformer le participe présent en un verbe ou en un adjectif pour que ce soit moins lourd. Donc au lieu de dire mais tu fais quoi, bordel, m'écriai-je en paniquant, à la place tu dis mais tu fais quoi, bordel, m'écriai-je prise de panique. Vous voyez, il y a toujours panique, mais la prise de panique, c'est beaucoup plus parlant, que tu sens que genre le truc elle est prise quoi, donc ça l'enveloppe, ça la recouvre. Et voilà les amis, donc c'était tout pour moi. C'est vraiment du ligne par ligne, des petites choses qu'on peut voir par-ci par-là. Je trouve que ça fait déjà une superbe différence. Après bien évidemment ce que vous écrivez à la base compte aussi énormément. Là je vous parle juste de petites retouches qu'on fait à sa correction, à sa relecture. Vous n'avez pas forcément le temps de penser à tout ça dans votre premier jet. Vraiment le premier jet c'est vraiment là pour déverser ses mots, pour mettre en place son intrigue, son histoire, ses personnages, la structure du roman. Le style et tout ce qui est la prose, etc. Vraiment ça se voit après. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous vous dites putain mais moi j'ai ça, mes versions 10 000 partout dans mon manuscrit. Je l'ai aussi toujours et je suis en train de travailler dessus. Vraiment on est tous là pour bosser. Donc après évidemment je vais pas vous faire la chanson, mais on ne peut pas se contenter de ça. Il y a aussi plein d'autres choses à revoir pour vraiment que votre manuscrit soit glow up. Mais c'est des petites pistes, ça fait déjà un bon démarrage. Chaque phrase compte. Et si jamais tu peux améliorer une phrase, t'améliores aussi celle d'après, celle d'après, celle d'après, et du coup c'est tout ton chapitre que t'as amélioré, et etc. etc. Si jamais vous aussi vous avez des petits tips dans le même genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, qu'on puisse tous partager notre savoir et qu'on puisse tous progresser dans l'écriture. Je vous mettrai les liens de toutes les personnes dont j'ai parlé en barre d'infos si vous voulez aller les checker, parce que franchement ce sont des mines d'or. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, à la prochaine, bye bye.